Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, bon les gones, j'espère que tout le monde se porte bien, évidemment, comme toujours, on se retrouve ce coup-ci, non pas pour parler de foot, de Fonseca, de 4-2-3-1 ou 3-4-2-1, pas du tout, ça malheureusement, on met de côté. Je vous ai préparé, les amis, une série de vidéos, format court, rapide et le plus clair possible, je l'espère, qui essaieront de répondre à tous ces enjeux, à toutes vos questions sur les différents sujets d'ordre économique autour de l'Olympique lyonnais. Et on va commencer la série de vidéos économiques par le sujet du jour que sont les fameux, je cite Hugo Guillemet dans l'équipe, les transferts fantômes de Botafogo vers l'Olympique lyonnais. Ça, on va en reparler ensemble, les droits économiques, droits sportifs, comment Textor a pu dissocier les deux, la facturage, est-ce que c'est oui ou non illégal, quelles sont les conséquences pour l'OL. Enfin bref, je vais essayer, je dis bien essayer, de débroussailler tout ça, et il y a du boulot, version courte, compacte et la plus pédagogique possible. Mais avant de commencer les gones, je compte sur vous. C'est gratuit, ça prend une demi-seconde, donc là maintenant, s'il vous plaît, un tout petit pouce qui aide beaucoup au référencement. Et si vraiment vous aimez la chaîne Le 11 Lyonnais, est-ce que je fais des briefs de match, vidéos économiques sur Textor, Eagle, le budget de l'OL, les contraintes financières, tout ça. Si vous aimez ce contenu-là, pensez à vous abonner, activer la cloche, c'est utile pour ne rien manquer. Et dans l'espace commentaire, en swipant légèrement vers la gauche, vous pouvez aussi encourager et booster le contenu. Là aussi c'est gratuit, ça ne coûte rien. Merci à toutes et à tous. Et donc c'est parti pour la vidéo sur les fameux transferts fantômes. Il y a un petit côté Star Wars et l'Empire contre-attaque, Palpatine est de retour. Les transferts fantômes pour l'Olympique lyonnais et une ardoise à 120 millions d'euros. Rien que ça, merci Textor, c'est parti. Alors pour commencer les amis, petit retour sur l'article signé par Hugo Guillemet, c'était mercredi matin, très tôt, vers 6h30 du matin je crois, aux Aurores. Un article intéressant, alors qui dans le fond n'apprend pas non plus grand chose. Ce qui est écrit était connu depuis maintenant quelques mois, voire quasiment un an, mais c'est bien qu'un article puisse faire le détour complet sur l'actu économique et donc les droits économiques des joueurs de Botafogo vendus à l'Olympique lyonnais. C'est intéressant et on fait un petit retour là-dessus. Alors dans l'article, que nous dit Hugo? Pour faire très simple, il nous dit que courant 2024, aux environs de novembre 2024, John Textor a cédé, ou plutôt Botafogo a cédé les droits économiques de quelques joueurs, alors on nous dit au moins 5, disons quelques joueurs, donc de Botafogo vers l'Olympique lyonnais. Et là, tout le monde se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un joueur qui appartient d'un point de vue sportif à un club brésilien soit une propriété économique de l'Olympique lyonnais? Dans quel monde on vit? Eh bien, dans le monde de John Textor. Voilà, c'est le monde assez ahurissant de Textor dans lequel, eh bien oui, on peut dissocier droits économiques et droits fédératifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire très simple, les amis, écoutez bien ce que je vous dis. Au Brésil, on peut dissocier les droits fédératifs d'un côté et de l'autre les droits économiques. Autrement dit, droits fédératifs, ce sont les droits qui renvoient à la CBF, la fédération de foot brésilien. Pour faire simple, un club qui détient les droits fédératifs d'un joueur au Brésil peut faire jouer le joueur. C'est son joueur, il le fait jouer sur le terrain. Ça, c'est le premier volet. Et de l'autre côté, le second volet, ce sont les droits économiques. John Textor a fait rapatrier à l'OL, donc chez nous, à Lyon, les droits économiques d'au moins, je dis bien d'au moins 5 joueurs. Donc, l'Olympique lyonnais a récupéré la valeur marchande de 5 joueurs, d'au moins 5 joueurs, parmi lesquels vous les connaissez, un certain Igor Jesus, qui maintenant est à Nottingham Forest, un certain Luis Enrique, parti en Russie à Saint-Pétersbourg, un certain Thiago Almada, qui a joué seulement 6 petits mois chez nous, seulement. Il y a aussi l'espoir brésilien, le défenseur brésilien Jair Cunha, et enfin, on l'a appris plus tardivement que les autres, il y a eu aussi le transfert des droits économiques, écoutez bien, de Jefferson Savarino, le meneur de jeu de Botafogo, qui a donc été cédé à l'Olympique lyonnais, et apparemment, il serait toujours un joueur propriété de l'OL. Ça paraît totalement fou, on n'a jamais vu jouer ni Savarino, ni Igor Jesus, ni Jair Cunha, mais en théorie, ils ont appartenu à l'OL. Igor Jesus a été vendu
de Botafogo vers l'OL pour, je le rappelle quand même, rappelons-nous, 41 millions d'euros. Textor a valorisé Igor Jesus 41 millions d'euros et il l'a vendu après, parenthèse là aussi, à son pote Marinakis pour un peu plus de 10 millions. Donc, dans l'affaire, il a quand même bien voulu bananer l'Olympique lyonnais, rien que ça. Et de mon côté, j'ai voulu vraiment creuser le sujet de fond en comble, de A jusqu'à Z. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai consulté quelques documents super importants, notamment les bilans comptables de Eagle Football Holding Company et d'Eagle Football Bidco Company, les deux bilans comptables. Et je remercie d'ailleurs vivement Thierry et Lorenzo, tous les deux se reconnaîtront et je les remercie pour ça, pour ce qu'ils m'ont apporté en termes de documents. Dans les deux bilans comptables, d'Eagle Holdco et d'Eagle Bidco, en ce qui concerne les autres joueurs, comme par exemple Luis Enrique, il n'y a aucune trace d'une revente de l'OL à Botafogo. Donc, à la limite, si Igor Jesus, et je crois Hugo, a été revendu par l'OL à Botafogo, il n'y a rien, je dis bien il n'y a rien, dans les bilans comptables, ni de la Holdco, la holding, ni de Bidco, absolument rien. Il n'y a rien qui stipule que l'OL a revendu les joueurs à Botafogo et que donc on aurait une opération blanche pour l'OL. Ce qu'il faut comprendre, c'est que John Textor a fait acquérir à l'OL pour 120 millions d'euros de joueurs de Botafogo et qu'en retour, l'OL qui a acquis pour 120 millions d'euros de joueurs Enrique, Igor Jesus, Jair Cunha, Almada, Savarino, l'OL doit assumer en contrepartie, et c'est normal, qui dit achat dit dette contre un joueur, l'OL doit assumer des dettes contre un joueur. Dans les différents documents financiers il y a maintenant quelques mois, on l'a vu clairement, il y avait une ligne comptable où on voyait apparaître un montant d'environ 90 et quelques millions d'euros. Ça correspondait exactement à ça, au transfert des droits économiques de joueurs du Brésil vers la France. Et ça, l'OL en a subi les conséquences. Parce que oui, on ne peut pas être étonné que l'OL accuse sur une année 24-25 200 et quelques millions d'euros de pertes si, en parallèle, John Textor fait subir à l'OL des achats compulsif, il n'y a pas d'autre mot. Et là, il y a un passage de l'article qui m'a un petit peu surpris de la part de Hugo. Alors, je peux comprendre ce qu'il veut dire, mais je le cite, tous ces transferts correspondaient à des décisions sportives rationnelles. Le mot rationnel, c'est pas possible. Parce que d'un point de vue rationnel, tu ne peux pas, quand tu détiens un club de foot, faire assumer à ce club de foot qui n'a pas de moyens, qui est exsangue, 120 millions d'euros de contrat joueur. Tu ne peux pas. Et je rappelle un chiffre que tout le monde avait à la connaissance il y a maintenant 7 mois, 8 mois. Sur 6 mois d'exercice 24-25, entre juin 24 et décembre 24, l'OL a accusé 117 millions d'euros de pertes. Ce chiffre-là, si je l'ai consulté, vous imaginez bien que Textor, lui aussi, l'a consulté et qu'il le savait largement avant moi. Et malgré ça, malgré un OL exsangue qui perdait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros par année, malgré ça, John Textor a fait assumer au club 120 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Donc non, ça n'a rien de rationnel, c'est de la folie pure. C'est tout le système Textor qui est une folie à lui seul et qui a failli mener l'OL à sa perte en Ligue 2, je le rappelle quand même. Le pire, c'est l'autre partie de l'article qui le mentionne bien, le pire du pire, c'est que John Textor, depuis quelques jours, se vante littéralement à gorge déployée que oui, avec son pote Marinakis, il y a eu des deals de copains. Il nous fait littéralement des doigts d'honneur comme ça à qui veut les voir. Ah tiens, toi t'es pas content, et c'est comme ça, c'est pareil, c'est mon argent. Toi t'es pas content, c'est mon pognon, qu'est-ce que tu vas dire ? Ça, c'est John Textor. C'est la folie de John Textor. C'est littéralement hallucinant. C'est lunaire. Je rappelle qu'il a valorisé, quand l'OL a racheté Igor Jesus, il l'a valorisé à 41 millions d'euros. Et il l'a vendu à son pote Marinakis à peine plus de 10. Donc, pour l'OL, valeur nette comptable, moins 30 millions. Même si, effectivement, le joueur a été revendu entre-temps à Botafogo, c'est vrai, mais la valeur nette comptable, au moment où l'OL achète le joueur par rapport au prix de vente à Forest, c'est moins 30. Ce qui veut donc dire que Textor était prêt à faire assumer à l'OL, et c'est ce qu'il a fait, ça a été fait sciemment, faire assumer à notre club des pertes
sur des joueurs nettement survalorisés. C'est de la folie kamikaze. Alors là, vous allez me dire, Mika, pourquoi Textor a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il utilisé des joueurs pour transférer leurs droits économiques du Brésil vers la France, de Botafogo vers l'OL? Ça paraît un peu fou, c'est vrai. Quel serait l'intérêt pour un propriétaire de siphonner son club phare, en théorie, qui est l'OL, pour des transferts qui sont nettement survalorisés? C'est toute la stratégie de John Textor avec Eagle Football Holdings. C'est le mal originel. Ça fait maintenant des mois, voire plusieurs années que j'en parle sur la chaîne en vidéo. John Textor et Eagle Football Holdings, c'est un modèle qui est sous-capitalisé. Je l'avais dit la fois d'avant, quand je dis sous-capitalisé, ça veut dire que la structure Eagle Football Holdings n'a pas assez de moyens pour faire vivre correctement toute la structure. L'OL, Botafogo, l'ex-Crystal Palace ou encore Molenbeek. Comme il y a un manque de moyens, il faut générer du cash, il faut générer de l'argent. Et Textor a surfé sur les limites d'un système qui manque de régulation, avec la scission, la séparation des droits fédératifs économiques au Brésil. Hop, je prends les droits économiques de mes joueurs au Brésil, je les transfère à l'OL, ce qui fait que je crée de la valeur sur des actifs joueurs qui sont largement survalorisés, parce qu'entre nous, Igor Jesus, valorisé à 41 millions d'euros, c'est totalement décorrélé de sa valeur marchande réelle, je le pense vraiment. Et le vice du vice, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, en plus de créer de la valeur joueur qui est totalement décorrélée de la valeur marchande réelle, en plus de ça, John Textor procède à de la facturage. La facturage, c'est quoi? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est illégal? Les réponses là maintenant. Alors pour faire très simple, quand je parle d'affacturage, c'est un procédé qui n'est pas illégal. Pas du tout. J'ai, dans une vie antérieure, avant de faire des cours d'économie à des étudiants dans le monde des études, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont procédé à de l'affacturage. Il faut vous imaginer un mécanisme à 3 parties, avec d'une part le créancier, celui qui va vendre le joueur à quelqu'un, d'autre part, le débiteur, celui qui va acheter le joueur à un club. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un factor, en français, une structure d'affacturage, une société d'affacturage. Et en quoi ça consiste? C'est très simple. Le créancier, c'est celui qui vend le joueur. En l'occurrence, Botafogo vend un joueur à l'OL. L'OL, c'est le débiteur, celui qui profite du joueur, qui donc doit payer au créancier une dette sur contrat joueur. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et entre les deux, il y a le factor, la structure qui va affacturer les montants. Pourquoi? En fait, Botafogo, lorsqu'il vend à l'OL un joueur, imaginons Igor Jesus, et qu'il le vend 41 millions, Textor procède à de l'affacturage. Il dit au factor, s'il te plaît, il me faut à Botafogo l'argent, le cash, là maintenant. Le petit truc qu'il faut comprendre, c'est que, comme tout intermédiaire, le factor, l'entreprise qui va affacturer les montants, eh bien, elle doit vivre, elle doit se rémunérer, l'entreprise. Ça paraît normal. Donc, que fait l'entreprise d'affacturage? Elle va prendre une commission. Donc elle va dire à Botafogo, ok, voici le paiement immédiat de quelques dizaines de millions d'euros après les transferts de tes joueurs vers l'Olympique Lyonnais, mais en échange, sur les dizaines de millions d'euros de transferts que je te paye là maintenant, je prends une commission. Souvent c'est 3, 4, 5, 6%, pas plus, et j'y pense, parenthèse là-dessus, dans ce qu'écrit Hugo dans l'équipe, Hugo Guillemet, il nous dit que Botafogo aurait récupéré environ un peu moins de 100 millions d'euros de cash liés aux ventes de joueurs à l'OL après affacturage. Donc, calcul tout simple, 120 millions de contrats joueurs de Botafogo vers l'OL. Que doit payer l'OL? Et qu'a fait affacturer Textor pour Botafogo? Et en retour, Botafogo récupère environ un peu moins de 100 millions d'euros de cash. Donc, déduction, 120 moins 100, l'entreprise d'affacturage aurait gratté 20 millions d'euros, soit 1/6 du montant total.
Ça me paraît énorme. Pour avoir eu quelques dossiers entre les mains il y a maintenant 5-6 ans pour différentes structures qui ont fait à facturer des ventes, des produits de vente, souvent c'était aux environs des 5-6%. Là, 16%, ça me paraît monstrueux. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas d'un côté ou de l'autre? À vérifier, je n'ai pas la réponse en soi, mais ça me paraît juste énorme. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'affacturage, c'est pas illégal, c'est vrai. Mais surtout, dans la stratégie de Textor, qui n'a pas de moyens, pas assez de moyens pour entretenir toute la structure, tous les clubs Eagle Football Holding, l'affacturage, c'est un moyen simple d'avoir du cash rapidement. Et comme il survalorise ses joueurs de Botafogo vers l'OL, il parvient à générer encore plus de cash. En fait, le système Textor, c'est un système qui repose sur du vide. Et quand je parle de vide, Textor a réussi à créer de la valeur à partir de rien ou presque rien. Des joueurs qui ont performé au Brésil, dans le Brasileirão, ou en Coupe d'Amérique du Sud, il les valorise, il les survalorise, il affacture, il crée du cash immédiat pour son club chéri, Botafogo. Et donc, pour finir, quelles sont les conséquences pour l'OL? Qu'est-ce qu'on doit comprendre après les transferts fantômes de l'Empire contre-attaque de John Textor avec Botafogo et l'Olympique lyonnais? L'article le dit bien, l'OL est sollicité par les sociétés d'affacturage qui lui demandent de régler les montants dus après les transferts des droits économiques de Botafogo vers l'OL pour au moins 5 joueurs. Jusque-là, c'est pas étonnant. Et l'OL renvoie tout à l'un des administrateurs de Eagle Bidco, en l'occurrence le directeur d'Eagle Bidco, un certain Stephen Welsh. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Mais moi, il y a un point qui m'interpelle le plus. Je me dis que dans l'affaire, on incrimine, et à fort juste titre, John Textor. C'est la tête pensante du projet. C'est lui qui a initié, qui a échafaudé une stratégie absolument folle et kamikaze, une fuite en avant permanente des moyens en dehors de l'OL. Il a siphonné le club, les actifs, à la fois immo et non immobiliers, les joueurs, bref. Il a littéralement siphonné notre club. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire, même si l'article dit bien, Michel Kang est prêt à défendre bec et ongle notre club, l'OL. C'est très bien, mais c'est un peu tard. Pardon, mais John Textor, il a racheté l'OL donc en décembre 2022. Et en 3 ans, John Textor a eu le temps de faire de multiples manigances avec Marinakis, l'achat de joueurs survalorisés, la vente de joueurs sous-valorisés, bref, tout ça on l'a vu. Mais durant tout ce temps, les partenaires financiers de Textor et de Eagle Football Holdings, comment ont-ils pu être aveugles? Moi, je m'interroge. Parce que, je le rappelle, Eagle Football Holdings, ce n'est pas que Textor. C'est John Textor qui est majoritaire, assez largement. C'est Michel Kang, Jean-Pierre Comte, Elmwood, mais aussi Ares Management. Alors oui, Ares a réagi. Il y a maintenant 7-8 mois, on a appris que Ares avait pris le contrôle d'Eagle Bidco en nommant un directeur très rigoureux pour restructurer notamment les clubs d'Eagle Football Group. Ça, on l'a su, on l'a compris. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est tardif? C'est extrêmement tardif. Et je sais que beaucoup disent que désormais l'OL est bien géré. C'est vrai, c'est mieux géré. C'est plus orthodoxe, comme on dirait en économie. Mais malgré tout, moi, j'ai envie de dire que dans l'affaire, ceux qui n'ont rien dit sont tout autant fautifs que celui qui a commis les actes. Parce que le drame Textor, le drame Olympique lyonnais, ça fait 3 ans qu'il dure. C'est long quand même. Et là, ces transferts de droits économiques de Botafogo vers l'OL qui ont plombé les comptes du club avec quasiment 100 millions d'euros à l'époque, il y a maintenant 1 an, de contrats joueurs à amortir en plus. Tout ça, la politique dépensière folle, XXL, la masse salariale qui a explosé à 163 millions d'euros l'an passé. Et cette année-là, en 24-25, à la fin de l'exercice, tenez-vous bien, à plus de 180 millions d'euros. Ces chiffres-là, si moi je les ai, les partenaires de longue route, Madame Kang, Jean-Pierre Comte et d'autres que j'oublie, Elmwood, Ares Management, ces chiffres-là, eux aussi, ils les ont eus. Mais qu'est-ce qu'ils ont attendu? Donc oui, l'article est super intéressant. Oui, Michel Kang et d'autres veulent maintenant changer la donne pour l'OL et la nouvelle gouvernance. Très bien. Mais dans l'affaire, c'était avant qu'il aurait fallu réagir. C'est un peu tard quand même. J'espère avoir été le plus clair possible pour tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, pour les plus courageux. Merci à tous les gones et les fenotes. À bientôt. Allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.